2020. Alors aujourd'hui, ma conférence, ça parle de est-ce que la vie chrétienne est pour les faibles? Parce que beaucoup de gens croient que les chrétiens, ils ont besoin d'un support, d'un appui parce qu'ils sont faibles, puis ils peuvent pas vivre cette vie sans cet appui-là, ce support-là. Il y a un autre mot, mais je le trouve pas. Donc, est-ce que la vie chrétienne est vraiment pour les faibles? Et c'est ce que Jésus veut que je partage avec vous aujourd'hui parce que la vie chrétienne est complètement différente de ce que vous pouvez penser si vous n'êtes pas né de nouveau. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais aller chercher mon petit texte ici, là. Jésus ne nous a pas appelés, premièrement, à être chrétiens. Il nous a enfin appelés à être des disciples. Okay? Il y a une différence fondamentale par rapport aux deux choses. Le mot chrétien, par exemple, se retrouve seulement 2 fois dans la Bible au complet, 2 fois. Dans le livre des Actes 11-26, c'est écrit « Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Et dans 1 Pierre 4,16, c'est Paul qui a écrit « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. » Donc, le mot disciple, lui, apparaît dans le New King James 271 fois. Donc, vous voyez, 2 pour chrétien, 271 pour disciple. Et le Seigneur m'a mis sur mon cœur cette semaine de vous dire que on est appelé à être des disciples et non pas des chrétiens. Et selon le dictionnaire d'Oxford, c'est quoi un disciple? Un disciple ou un élève d'un enseignant, d'un leader ou d'un philosophe. Donc, c'est un disciple qui suit un maître, qui apprend d'un maître. Dans Matthieu 10, 24, 26, c'est écrit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Jésus a dit, si tu veux être mon disciple. Donc là, nous allons voir qu'est-ce que Jésus nous appelle à faire ou comment il nous appelle à être si on veut être son disciple. Jésus nous a pas dit, viens être un chrétien. Non, il a dit, viens, sois mon disciple. Donc, si tu veux être mon disciple, voici ce que Jésus demande à nous. Donc, bonjour ma sœur Louiselle qui est ici. Donc, Matthieu 16, 24 et 26, c'est écrit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudrait sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, c'est ce que Jésus nous demande pour être son disciple. Hein? C'est de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à notre vie, puis de prendre charge notre croix. Dans Luc 14, 26 à 33, c'est écrit, « Si quelqu'un vient à moi et il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants et ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Encore là, pensez-vous que c'est pour les faibles, ceci? Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi à la terminer? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Donc, cela veut dire, avant de se choisir de suivre le Seigneur, nous avons besoin d'abord de calculer le coût. Ça veut dire qu'il a un grand coût pour suivre le Seigneur.
Donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc, croyez-vous toujours que c'est pour les faibles. Mais ne soyez pas inquiets parce que Jésus a aussi dit dans Matthieu 19, 29, et quiconque aura quitté à cause de moi ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Je crois qu'il manque quelque chose ici, ou peut-être on le verra plus tard, mais ça dit aussi à quelque part qu'on va hériter ceci au centuple avec la persécution et la vie éternelle. Donc, dans Matthieu 10, 34, 39, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Non, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa mère. Et l'homme aura pour ennemi des gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Hein? Est-ce que c'est pour les gens faibles, ceci, là? Matthieu 19, 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, qui est l'argent. Mais ne vous inquiétez pas, parce que Jésus a aussi dit que c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et plus que le vêtement? Donc, Jésus s'occupe des choses pour nous. Quand on cherche d'abord le royaume des cieux, toutes ces choses s'en suivront. Donc, c'est très important, les amis, de voir. Puis, moi, je veux que vous partagez ce message avec les gens autour de vous pour qu'eux autres voient que la vie chrétienne, ce qu'ils pensent être la vie chrétienne, c'est pas ce qu'ils pensent. C'est pas pour des gens qui sont faibles. Au contraire, on est fortifié par Jésus-Christ parce qu'on est persécuté et tout ça. Et on est demandé de tout sacrifier pour Jésus. Puis si on n'est pas prêt à tout donner pour lui, on ne mérite pas à être ses disciples. Donc, beaucoup de gens pensent que ce n'est pas pour aujourd'hui ces choses-là. Mais que faire si c'est le cas? Beaucoup de chrétiens disent que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, et que la Bible n'a pas changé. Mais cela ne semble s'appliquer que lorsque ça leur convient. Et moi, je vois ça autour. J'ai vu ça dans les 2 dernières années, des chrétiens que j'ai rencontrés. J'avais l'impression qu'ils disaient, oui, la Bible, ça n'a jamais changé. C'est le même hier, aujourd'hui et demain. Et quand on parle de certaines choses, c'est comme ils choisissent, c'est du copier-coller, tu sais, c'est comme, bon, ben moi, j'aime ça, mais j'aime moins ça, donc ça s'applique pas à moi ou c'est pas vrai pour aujourd'hui. Mais moi, je sais que ça s'applique pour aujourd'hui parce que le Seigneur me l'a dit. Quand j'ai entendu sa voix, puis il m'a guidé pour lire la parole qui disait, vends tout ce que tu as, donne ton argent aux pauvres et suis-moi, j'ai ri, puis j'ai dit, ça se peut pas pour aujourd'hui. Tu sais, 2000 ans passés, c'est correct, mais aujourd'hui, tu ne demandes pas ça encore. Mais dans les semaines qui ont suivi, j'ai compris que oui, c'est encore pour aujourd'hui. Donc, je crois que c'est pas juste pour moi, c'est pour tout le monde. Donc, et si tout cela est vraiment vrai et que Jésus s'attend vraiment à ce que tous ses disciples laissent tout pour le suivre, le feriez-vous? Et êtes-vous prêts? Ben moi, je crois sincèrement que le jour arrive très bientôt où tous devront choisir entre l'argent et Dieu. Et si nous choisissons l'argent, nous ne serons pas dans son livre de vie et nous ne passerons pas la vie éternelle avec lui. Pardon. Vous savez que ce qui est en train de se passer aujourd'hui,
dans le monde est toute prophétisée dans la Bible, les amis. Si vous connaissez pas la Bible, je vous encourage fortement, fortement d'aller chercher une Bible, commander une Bible, lire sur une app ou écouter sur une app déjà, parce que tout ce qu'on est en train de vivre, euh, c'est prophétisé, on sait où ce que ça s'en va. Et nous, les chrétiens, pardon, on n'a pas peur de ça, parce qu'on est au courant. On sait que le Seigneur est là pour nous. Mais vous qui n'êtes pas encore nés de nouveau, je comprends que vous pouvez être dans la peur de ce qui s'en vient puis de ce que vous voyez autour de vous. La seule façon de surmonter la peur, c'est par la foi. Puis ça, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc, je vous encourage de chercher cette vérité-là. Donc, je continue. Donc, si la vie chrétienne est pour les faibles, qu'en est-il de la persécution? Parce que voici ce qui est écrit. Donc, Paul a dit dans 2 Timothée 3,12, Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Marc 10, 29, 31, Jésus répondit, Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, on reçoit au centuple. Puis moi, quand j'avais lu ça la première fois, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais aujourd'hui, je comprends que quand on laisse notre famille, si on a besoin de les laisser parce qu'ils nous persécutent, ils ne nous comprennent pas, puis on doit leur quitter, mais Jésus nous amène une famille en Christ. Moi, j'ai des frères et des sœurs, puis des mères, puis des pères, puis des enfants en Christ dans ma nouvelle famille que j'avais pas avant. Puis j'en ai centuple de ce que j'ai dans ma petite famille, de mon noyau. Donc, c'est ça qu'il nous dit, puis avec la persécution. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Et si la vie chrétienne est pour les faibles, qu'en est-il de la guerre spirituelle? Donc, dans 2 Corinthiens 10, 4 et 5, c'est écrit, puis c'est Paul qui le dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, Paul est en train de parler des armes. Puis dans Éphésiens 6, il parle de mettre l'armure de Dieu. Pourquoi nous avons besoin d'une armure de Dieu puis qu'on a besoin des armes? Dans 2 Timothée 2,3, c'est écrit souffre. Paul écrit à Timothée, il dit souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat. Donc, ça nous montre qu'on n'est pas, on n'est pas des faibles, les personnes qui vivent la vie chrétienne. On est des soldats, on a une armure de Dieu qu'il faut qu'on mette pour combattre l'ennemi, puis Satan et ses démons qui nous amènent dans cette guerre spirituelle. Puis, euh, quand on est occupé dans le royaume de Dieu, on vit cette guerre spirituelle-là. Donc maintenant, pensez-vous vraiment que cette vie est pour les faibles? Alors, vous n'avez sûrement pas entendu parler des souffrances des disciples en Chine et d'autres lieux communistes dans le monde. Si nous, au Québec, je vous le dis, ne sommes pas éveillés, notre propre pays empruntera cette voie très bientôt. Tu sais, il n'y a pas une grosse différence entre le communisme et le socialisme. Ils sont en train d'essayer de nous vendre le socialisme. Nous avons retiré Dieu des écoles, de la politique et même des familles. Je comprends le désir de séparer la religion de l'État, mais nous avons jeté le bébé avec l'eau de bain. Jésus n'est pas venu ici pour construire des bâtisses, des églises. Il est venu ici pour construire une relation, pour renouer notre relation entre nous et le Père, pour nous réconcilier avec le Père qui
Par sa grâce, nous sauve de nos vies pécheresses par la foi en son Fils Jésus-Christ. Le problème a toujours été lorsque les gens essayent d'utiliser Dieu pour faire avancer leur propre programme personnel ou politique. Soit ils utilisent Dieu pour se glorifier, soit ils essayent de mettre Dieu dans une boîte et ils finissent par tuer le Saint-Esprit pour qu'il n'y ait pas d'amour, ni de joie, de paix, de patience, de bonté, de fidélité, de douceur ou de maîtrise de soi. Enfin, Jésus nous a commandé à faire des disciples. Il nous a donné une commission et nous a mis au travail. Donc, est-ce que cette vie chrétienne est pour les faibles? Est-ce que c'est pour les lâches qui ne peuvent pas vivre cette vie toute seule? Je ne suis pas d'accord. Cette vie, on est commandé à être des disciples, à mettre notre armure, à être des bons soldats pour Jésus-Christ, pour gagner les âmes pour le Seigneur. Dans Matthieu 28, 18 à 20, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis dans Marc 16, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront leurs mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, croyez-vous toujours que cette vie chrétienne est pour les faibles? Si vous êtes faible, vous n'y arriverez peut-être même pas. Mais si vous restez ferme dans votre marche avec le Christ, vous continuez à lire la parole et à mettre toute votre confiance en Jésus, tout sera possible avec le Christ qui nous fortifie. Amen, amen, amen. Donc, c'est ça mon message pour aujourd'hui. Je veux que vous partagez ce message avec les gens autour de vous parce que vous savez que le temps est court et qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui nous regardent, qui pensent que bon, ben, elle a besoin de s'appuyer sur Jésus parce qu'elle est faible, elle est pas capable de vivre cette vie elle-même. Puis, ce qu'ils comprennent pas, c'est la vérité par rapport à ce qu'on a vraiment besoin pour traverser cette vie. Parce que vous le savez que si vous êtes un bon disciple, un vrai disciple, puis je parle pas de chrétien parce que j'aime presque même plus utiliser le mot chrétien parce qu'il y a une dénotation négative quasiment avec ça. C'est qu'on est appelé à être des disciples. Puis pour moi, un disciple, c'est quelqu'un qui travaille dans le royaume de Dieu. On est appelé à être des soldats puis à gagner les âmes pour le Seigneur. Et vous savez que le temps est précieux. À chaque jour, c'est une journée de moins dans ce temps précieux pour gagner des âmes. Donc, je vous encourage fortement de, de partager ce message avec les gens pour qu'ils comprennent que cette vie de disciple n'est pas pour les faibles, mais c'est pour les gens qui cherchent quelque chose de plus, qui veulent avoir une paix dans eux, qui veulent vivre la vie éternelle, qui cherchent la vérité, en fin de compte, c'est la vérité. Donc, pardon, je vais aller juste dire un petit bonjour à Doris, à Louiselle, merci mes sœurs d'être là, Mélanie Savard, Isabelle Serrois, bon matin. Oui, la peur, on la combat aussi avec la connaissance spirituelle. Puis moi, je vous dirais aussi que si vous ne vivez pas une bataille spirituelle, c'est parce que vous ne travaillez pas assez fort. Hein? Puis je parle pas à ces personnes qui m'écoutent parce que je sais que c'est tous des bons disciples qui travaillent très fort dans le royaume de Dieu. Je parle en général pour des chrétiens qui vont à l'église le dimanche et qui vivent leur propre vie les 6 jours de la semaine. Et
je crois que c'est important de réveiller ces personnes-là parce que ils vont passer à quelque chose de merveilleux, de grandiose si on ne les réveille pas pour se mettre à l'ouvrage, pour être des vrais disciples et pas juste des chrétiens. Donc, moi, c'est mon message aujourd'hui pour vous. Et c'est important que chacun de nous, qu'on fasse notre part. Puis comme j'ai dit, si vous n'êtes pas persécuté, si vous vivez pas cette guerre spirituelle, c'est parce que vous n'êtes pas, euh, je trouve pas mon mot en français, mais c'est parce que vous travaillez pas assez fort dans le royaume de Dieu. Donc l'ennemi, il a pas peur de vous. Il a pas peur de vous parce que vous n'êtes pas occupé. Donc il vous laisse tranquille. Donc moi, je le sais quand quelque chose de merveilleux se passe dans le royaume de Dieu, c'est quand je suis persécutée ou quand je vis une bataille spirituelle comme hier soir. Et probablement aujourd'hui ou demain, c'est toujours comme ça. Toujours autour du dimanche, je sais que mon message a été très percutant. Quand le diable, il me marcelle spirituellement avant ou après. Il me raconte des choses dans ma tête. C'est comme ça qu'il nous persécute. C'est dans notre tête. Il nous raconte des bêtises. Il nous amène soit dans la peur ou dans les émotions, ou il nous rend impatientes. Il y a des choses autour de nous aussi qui peuvent arriver physiquement, puis même dans notre corps, on peut avoir mal. Mais c'est là qu'on a besoin de mettre notre armure de Dieu, puis de se renforcer, puis de le renvoyer et prendre notre place, tu sais, dans notre royaume, puis de chasser le diable, puis de chasser les démons autour de nous, puis de savoir que oui, tu sais, en anglais, c'est écrit rejoice, réjouissez-vous. Quand cela arrive, réjouissez-vous parce que ça veut dire que vous avez fait quelque chose de super, d'excellent pour le royaume de Dieu. Donc, réjouissez-vous, les amis, mes frères et sœurs qui m'écoutent, que quand vous êtes persécutés, puis quand vous vivez une bataille spirituelle, c'est parce que vous venez de faire quelque chose d'extraordinaire pour le royaume de Dieu, puis là, le Satan, il vous en veut. Puis c'est ça qu'on a besoin. Donc, c'est ça mon message pour aujourd'hui. Je veux vous encourager. Vous n'êtes pas faible. Au contraire, vous êtes plus fort que toute personne sur cette terre parce que vous avez le Seigneur qui est avec vous et vous n'avez pas peur d'avancer dans ce qu'on est en train de vivre présentement. On voit de ce qui est en train de se dévoiler dans nos gouvernements, ce qui s'en vient. On voit que tout ce qui est prophétisé dans la Bible est en train de se dévoiler devant nous. On voit que ça arrive, puis c'est excitant. C'est excitant, puis il faut vraiment qu'on s'accroche comme il faut à notre Seigneur, puis qu'on lit notre Bible, qu'on se fortifie, les uns et les autres aussi. Il faut qu'on continue à travailler encore plus fort dans le royaume, et aussi qu'on arrête, même moi aussi, là, on m'a rappelé ça samedi, d'ailleurs, d'arrêter de partager des choses négatives parce que ça amène plus de peur. Puis hier, quand non, c'est vendredi, quelqu'un m'a écrit pour me dire, Lucinda, pourquoi tu partages ces choses-là sur l'ennemi? Euh, En même temps que j'ai effacé ces choses-là sur ma page Facebook, l'ennemi est arrivé, puis s'est passé des choses autour de moi qui m'a démontré qu'il était fâché avec moi. Puis c'est là que j'ai réalisé, les amis, que c'est important de pas nourrir la bête, pas nourrir la bête. C'est correct d'être informé, parce qu'on a besoin en tant que chrétien d'avoir les yeux ouverts quand même un peu, là, mais de pas nourrir la bête puis la peur des gens. Parce que le Seigneur m'a dit il y a aussi une semaine euh, qu'il y a tellement de choses négatives qui se passent sur Facebook puis dans le monde puis qu'on partage. Il dit les gens, à un moment donné, ils vont regarder puis ils vont chercher la lumière. Puis ils vont voir que si Lucinda partage Jésus, puis la lumière, puis l'amour et tout ça, ben c'est elles qui vont aller
voir pour avoir encore plus d'informations là-dessus. Parce qu'ils vont voir juste le négatif et la noirceur autour. Puis que je veux que vous autres aussi, que vous soyez ce phare de lumière-là sur Facebook pour les gens autour de vous. Donc, faisons un pacte pour arrêter de partager tout ce qui est négatif, tout ce qui est du diable. On sait qu'il existe, on sait qu'il est en train de faire des ravages présentement sur la terre. Puis ce que j'ai lu en préparant ce message, c'est que nous, on ne peut pas se battre avec notre chair comme les autres personnes vont vouloir se battre. Il faut que nous, on se combat dans la prière. Puis il faut que c'est ça, qu'on se rejoint les unes avec les autres. Tu sais, comme je sais que ma belle Louisielle est en train, elle a des équipes là, sur Facebook, puis je sais qu'il y en a d'autres aussi on se rejoint plusieurs fois par semaine sur Zoom et tout ça, puis qu'on est dans la prière, puis même dans notre vie personnelle, le Seigneur me réveille ce temps-ci à 5 heures le matin pour me mettre à genoux, pour que je prie pour ce monde qui est en train de tomber dans la noirceur. On a besoin vraiment de prier pour les gens autour de nous, nos frères, nos sœurs, notre famille, nos villes. On a besoin de supplier, de prier pour eux autres. Un petit peu comme Abraham. Vous en souvenez? C'est ça qui me vient un matin. Je suis vraiment inspirée du Saint-Esprit. Abraham avait parlé avec Dieu, puis il avait dit, juste avant que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrah, Adam, Abraham a demandé à Dieu, il dit, s'il y avait comme juste 50 personnes, 50 bonnes personnes, est-ce que tu les sauveras? Il dit, oui, je les attaquerai pas. Puis il continue jusqu'à temps que, tu sais, dans le fond, il a compris, il n'y en avait pas, il y avait juste son neveu, Lot, et sa femme, ses enfants. Et Dieu a envoyé les anges pour les sortir avant de les détruire. Donc, nous aussi, il faut qu'on se mette à genoux, il faut qu'on supplie le Seigneur de sauver les gens qui sont tout autour de nous avant qu'on arrive à la fin, avant que tout soit détruit. Parce qu'on sait que ça s'en vient. Ça se peut que ce soit dans 10 ans, on ne sait pas exactement. Mais on a vraiment besoin de travailler dans le royaume de Dieu pour ces gens-là qui sont perdus, qui sont aveugles, qui sont en train d'être noyés dans cette noirceur-là, puis se rendent même pas compte. Donc moi, c'est mon message pour aujourd'hui. Cette vie chrétienne n'est pas pour les faibles. C'est vraiment pour les gens qui veulent le Seigneur, qui veulent une vie éternelle, qui veulent la vérité, puis sont prêts à se battre pour cette vérité-là. Donc, je vous encourage, mes frères et sœurs qui écoutent, de partager ce message d'espoir pour les gens autour de nous, pour que peut-être nos familles l'écouteront, puis ils vont comprendre qu'on n'est pas des faibles. On choisit pas de suivre Jésus juste pour s'appuyer sur lui parce qu'on est faible. Non, au contraire, on est fort, on est forte, on suit Jésus pour notre vie éternelle, pour sauver nos âmes, puis on est là pour essayer de sauver les âmes de eux aussi qui sont autour de nous. Donc, avec ça, je vais dire un bon bonjour à mes frères et mes sœurs qui m'écoutent. Louise et Doris, Mélanie Savard, Isabelle Serrois, Paul et Noéline qui sont au Nouveau-Brunswick. Puis ça me rappelle, les amis, que si jamais vous écoutez et que vous soyez n'importe où dans le monde, Nouveau-Brunswick, Paul et Noéline sont là pour vous aider. J'ai des gens à Québec, puis à Sept-Îles, Louiselle, Doris sont là à Sept-Îles. J'ai des gens à Gatineau, Québec, France, en tout cas partout dans le monde. Donc, il y a des gens qui sont partout pour vous aider à connaître le Seigneur, à de vous rapprocher avec le Seigneur, pour vous baptiser, vous montrer le chemin, parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et il n'y en a pas d'autre. Et le temps presse, les amis, pour trouver cette vérité-là. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour être là. Je vous aime énormément. Soyez bénis. Puis, je vous souhaite une merveilleuse semaine avec le Seigneur. Puis, si vous êtes déjà né de nouveau, ben, profitez de ce temps précieux pour aller rejoindre plus de gens possibles autour de nous pour partager cette bonne nouvelle. Inondez votre page Facebook
avec ce qui est beau, ce qui est paix, ce qui est lumière, ce qui est Jésus, et arrêtons tous d'alimenter Satan puis son royaume. OK? Donc, je vous aime énormément. Soyez tous bénis, puis on se parle la semaine prochaine. Bye bye. Bonne journée.